Salut, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, dans une toute nouvelle ambiance, pour un nouveau cours occulte. Aujourd'hui nous allons donc parler d'Annabelle, pas celle-ci, mais plutôt celle-là. Donc ce cas est classé dans les dossiers Warren, et donc on va un petit peu plus s'y pencher. Lancer le générique. En 1970, une femme décide de se rendre dans une boutique d'antiquités pour offrir une poupée à sa fille Donna à l'occasion de son anniversaire pour ses 24 ans. Donna est une étudiante et est en colocation avec Angie et prépare toutes les deux leur diplôme d'infirmière. Cette poupée est une Anne Riggadi. Anne Riggadi, le personnage central de la série de livres pour enfants écrit et illustré par l'américain Johnny Greuel. Raggedy Ann est une poupée de chiffon ayant la forme d'une petite fille aux cheveux faits de brins de laine rouge et souvent représentée vêtue d'une robe bleue et d'un tablier. Une fois que Donna a reçu sa poupée pour son anniversaire, elle l'a posée sur son lit et n'y a pas vraiment prêté attention. Un jour, Donna et sa colocataire ont remarqué que la poupée changeait de position selon les moments de la journée. Elle a donc décidé de placer la poupée dans une position particulière afin d'être sûre qu'elle bougeait vraiment. Elle a donc décidé de la placer dans un premier temps dans une position basique, c'est-à-dire les bras le long du corps ainsi que les jambes droites. Tous les soirs, en rentrant des cours, elle a remarqué que la poupée n'était plus dans la même position. Au bout de 2 semaines, les filles ont décidé de se livrer à une petite expérience. Avant de partir, elle a placé la poupée de façon à ce qu'elle ait les jambes et les bras croisés. Évidemment, en rentrant, la poupée n'était plus dans la même position. Troublée par tout ce qui venait d'arriver, elles décidèrent d'en parler à Lou, le copain d'Angie. Lou demanda alors s'il pouvait voir la poupée, et quand il posa ses yeux pour la première fois sur la poupée, il ressentit qu'elle dégageait quelque chose de profondément mauvais. Il fit donc part de ses sentiments et de ses inquiétudes par rapport à cette poupée, mais Donna et Angie ne croyaient pas à ce genre de choses. Cela faisait maintenant 1 mois que Donna possédait la poupée, et de curieux petits morceaux de papier commencèrent à faire leur apparition dans l'appartement. Sur ces morceaux de papier qui ressemblaient à des fragments de parchemin, de petits messages griffonnés, presque illisibles. Certains des mots étaient inscrits « Aidez-nous » ou encore « Aidez-Lou ». Ce qui avait absolument aucun sens, vu que Lou n'avait aucun problème à l'époque. De plus, ils étaient tous inscrits au crayon et elle n'en possédait aucun. Quant au parchemin, Donna retourna toutes les pièces de l'appartement à la recherche d'un papier de ce genre, en vain. Lou était convaincue que ces messages provenaient de la poupée de chiffon qui, pensait-il, tentait de communiquer avec elle. Mais les 2 filles se refusaient à le croire. Malgré tous ces petits incidents, les filles n'étaient pas du tout effrayées. Et le jour de Noël, une petite boule de chocolat fit son apparition dans l'appartement. Et comme aucune d'entre elles ne l'avait achetée, elles conclurent que ça venait de la poupée. Malheureusement, cette harmonieuse cohabitation ne devait pas durer bien longtemps. Peu de temps après, Donna et Angie vinrent une statuette traverser le salon en flottant dans les airs et retomber brutalement sur le sol. À ce moment-là, aucune des 2 ne se trouvait près de l'objet. Pour la première fois, la peur vint les effleurer. 2 jours plus tard, en rentrant chez elles, les jeunes femmes constatèrent que la poupée n'était plus dans le salon où elles l'avaient laissée, mais qu'elle reposait sur le lit de Donna. Et elles n'en furent pas vraiment surprises. Le phénomène est devenu habituel. Pourtant, cette fois, sans vraiment savoir pourquoi, Donna ressentit un étrange malaise en voyant la poupée, qui lui parut brusquement sinistre. S'approchant de l'Anne Riggadi, elles s'aperçurent que le dos de sa main était taché de sang et que 3 gouttes s'étalaient également sur sa poitrine. Après cet incident, Donna et Angie décidèrent de se tourner vers une médium pour tenter de comprendre l'origine de tous ces incidents. Lors de la séance de spiritisme qui s'ensuivit et qui s'en déroula à leur domicile, la médium leur raconta la déchirante histoire d'Annabelle Inging, une petite fille dont le corps avait été retrouvé dans le champ sur lequel l'immeuble qu'elles habitaient avait été construit. En l'invitant à rester chez elle, Donna et Angie ne réalisèrent pas encore qu'elles venaient de commettre la plus terrible des erreurs. Les jeunes femmes, rassurées par la touchante histoire que leur avait racontée la médium, appelaient désormais la poupée Annabelle, du prénom de l'importunée petite fille, et elles ignoraient les remarques de Lou, qui continuait à soutenir que l'Anne Riggadi servait de refuge à quelque chose de bien plus dangereux que l'esprit égaré d'une petite fillette. Le jeune homme leur conseilla d'ailleurs de s'en débarrasser à plusieurs reprises, mais Donna s'opposait fortement à cette idée, expliquant que pour elle, se débarrasser de la poupée équivalait à abandonner un enfant. Annabelle conserva donc sa place dans la maison, mais elle avait tout entendu des propositions de Lou. Son insistance lui déplaisait fortement, et elle allait lui faire savoir. Le lendemain soir, Lou et Angie étudiaient les différentes cartes dans le salon, quand soudain, peu avant 23 h, ils entendirent des bruits étranges en provenance de la chambre de Donna. Sa colocataire s'était absentée pour la soirée. Angie imagina immédiatement que quelqu'un s'était introduit dans l'appartement.
Lou s'avança prudemment vers la porte sur la pointe des pieds, il l'ouvrit le plus silencieusement possible, puis brusquement, il appuya sur l'interrupteur. La chambre était déserte et la seule chose qui semblait avoir bougé était Annabelle qui gisait sur le sol. Lou pénétra alors dans la chambre et il s'approcha de la poupée de chiffon avec appréhension. Alors il se tourna et sentit un étrange picotement dans la nuque, comme si quelqu'un était derrière lui. Pensant que c'était Angie, il se tourna. Il a soudainement crié et il s'est attrapé la poitrine. Il était plié en deux, il était blessé et il saignait. Angie est ensuite arrivé près de lui. Il avait du sang partout sur sa chemise. Il tremblait de peur. Ils ont ensuite ouvert sa chemise et là, sur sa poitrine, il y avait ce qui semblait être des traces de griffes. Sur sa poitrine apparaissaient 7 marques distinctes, 4 horizontales et 3 verticales, chaudes comme des brûlures. Bizarrement, ces traces disparurent très rapidement. Le lendemain, une moitié n'était plus visible, et 2 jours plus tard, elles avaient complètement disparu. Terrifiées par cette violente attaque, Donna et Angie décidèrent d'aller consulter un prêtre qu'elles connaissaient et en qui elles avaient toute confiance, le père Egan. Après avoir écouté toute l'histoire, il ne savait pas quoi en penser. Il décida de demander l'avis de 2 de ses amis, lesquels étaient particulièrement expérimentés dans ce genre de situation, les célèbres enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren. Dès qu'ils entendirent parler de la poupée Annabelle, Ed et Lorraine, inquiets, décidèrent de rencontrer les 3 témoins de cette étrange histoire. Scares us just thinking about it. When you hear it, you're gonna think we're insane. Try us, please, from the start. It started out small, like a hand or a leg was in a different position, then its head was looking up instead of down, and then one day it was in a completely different room. It was moving around by itself. Ever think that maybe somebody had a key to your apartment and was just playing a trick on you? That's exactly what we thought, but never once did we find any sign or evidence of intrusion. And this all led you to believe that the doll was possessed? Yes. Camilla got in touch with a medium. We learned from her that a 7-year-old girl named Annabelle Higgins had died in this apartment. She was lonely and took a liking to my doll. All she wanted was to be friends. When we heard this, we felt really sorry for her. I mean, we're nurses, we help people. So we gave her permission to move into the doll. Wait, you did what? Ed était sidéré que les jeunes femmes aient si facilement accordé confiance à un prétendu fantôme, et dès leur première rencontre. Comme personne n'avait jamais vu d'enfant spectral dans l'appartement, après avoir écouté leurs témoignages, inspecté la poupée et les blessures de Lou, Ed et Lorraine vinrent à la conclusion qu'ils avaient affaire à un véritable démon. Ils ne pensaient pas que la poupée était véritablement possédée par la créature maléfique, mais qu'elle servait plutôt d'intermédiaire entre le monde terrestre et l'enfer. L'esprit démoniaque avait probablement berné la médium afin de gagner leur confiance. Il s'était joué d'elle en se prétendant l'âme d'un enfant perdu et, depuis qu'il avait obtenu leur permission de rester dans la maison, il agissait à sa guise. Donna, qui craignait que la poupée soit toujours sous l'emprise de l'entité maléfique, demanda à Ed et Lorraine de l'emporter avec eux, ce à quoi ils consentirent. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura instruit. J'ai beaucoup aimé la faire parce que Annabelle, elle m'a toujours intriguée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et voilà, bisous.